Cher Bélier, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de novembre. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit animal fétiche par signe et là c'est le petit cadeau du mois de novembre, le cadeau automnal. Et donc là c'est un, quoi, vous l'avez reconnu, un flamant rose. Vous pouvez en découvrir aux zoos de la Palmyre par exemple, ils sont là, sur le bord de l'autre côté de la route. Bon alors j'espère que vous allez bien. Le bélier pour ce mois de novembre, eh bien c'est un mois agréable sur le plan affectif parce que vous êtes comment dire, guidé et éclairé par Vénus qui traverse un signe ami, le Sagittaire, jusqu'au, je regarde mes petites fiches, Vénus du 1er au 26 en Sagittaire. En plus Jupiter est aussi en Sagittaire, donc ce qui peut vouloir dire qu'autour de vous les plus fidèles des fidèles, eh bien sont toujours là. Ils confirment, ils vous confirment leur soutien, ils adhèrent à vos projets. Donc peut-être parfois n'est-il pas forcément utile d'aller à droite à gauche, essayer de rallier comme ça d'autres personnes ou des personnes extérieures à vos projets, alors que finalement l'entourage, par le dialogue et puis par toutes les situations, les épreuves que vous avez traversées, surmontées ensemble, eh bien ces personnes-là vont vous accompagner encore au mois de novembre et vous prouver, eh bien, que vous pouvez toujours compter sur elles, et ça c'est très très intéressant. Pourquoi vous pouvez compter sur elles? Parce que il y a ce mois de novembre, si vous voulez, il faut tenir compte d'une planète qui est très influençable, c'est quoi? Si je suis influençable, c'est que je me laisse influencer. Qui est très influente, pardon, je cherchais mes mots, c'est Mercure. Et Mercure est rétrograde jusqu'au 20, c'est-à-dire que pendant 20 jours, la planète de la communication fait machine arrière. Donc là, par contre, au niveau du dialogue, et vous, cette Mercure, elle va influencer la maison 8 de votre thème natal, donc de votre la maison 8, qui représente la maison des transformations. Donc, par exemple, tout ce que vous allez vouloir réformer, eh bien, vous risquez de vous heurter à des personnes qui ne vont pas vouloir vous aider, qui ne vont pas soutenir vos projets, surtout des personnes de votre entourage peut-être professionnel, des collègues, etc. Il va y avoir aussi peut-être des questions de moyens, d'argent qui vont être, tout ça, ça va être difficile à soulever, à trouver comme problème. Et donc c'est souvent autour de vous, le conseil que je vous donne, c'est de vraiment compter sur les amis les plus proches, votre famille, pour vous soutenir, parce que c'est là, c'est à travers leurs conseils, leur soutien, leurs actions, que vous allez pouvoir trouver des solutions. Donc on a, je rappelle, le soleil qui va aussi entrer en Sagittaire, le signe ami à partir du 23, donc pour la fin du mois, donc c'est bénéfique. Il y a une notion de voyage, de mouvement, peut-être de déménagement, de mise en route, quelque chose qui n'est peut-être pas forcément acté ce mois-ci, mais qui se met en place, dont vous parlez, qui peut être lié justement à un déplacement dans le futur, voire l'année prochaine. Et vous avez peut-être aussi besoin des encouragements de votre entourage pour pouvoir le mettre en place, ou alors ça peut être aussi une mutation que vous envisagez de demander, de poser, etc. Donc tout ça, ça crée une dynamique, mais cette dynamique, elle peut être freinée justement à cause de cette maison 8, parce que la maison 8 donc augure d'une grande transformation, et la transformation, si vous voulez, en maison 8, il y a quelque chose d'un peu alchimique. Il faut que tous les éléments soient en place, comme dans l'alchimie, le mercure, le soufre et le sel, pour que justement vous puissiez trouver votre pierre philosophale. Et ça, ce n'est pas forcément chose très aisée ce mois-ci. Voilà, donc armez-vous n'alimentez pas aussi les conflits, n'essayez pas de passer en force, ménagez même votre forme physique. Appuyez-vous sur vos repères, sur ce qui est le plus sûr. Ne faites pas de plan sur la comète, définissez vos priorités, zoomez sur un seul et même projet plutôt que 2 ou 3, quelque chose qui est essentiel, qui est important, et puis donc, comment dire, entourez-vous des proches pour pouvoir vous aider à mener à bien ce projet. Mercure donc rétrograde jusqu'au 20, après ça va être plus soulageant. Vénus, ça veut dire aussi sur le plan, si vous êtes célibataire, c'est peut-être aussi justement une envie d'aimer différemment, puisqu'il y a cette maison 8 qui indique les transformations. Donc Vénus est positif en Sagittaire,
ça crée aussi une attirance peut-être pour quelqu'un d'origine étrangère. Voilà, un goût exotique et romantique dans la relation amoureuse. N'en parlez pas forcément à tout le monde. Attention, gare aux réseaux sociaux, parce que justement, cette nouveauté, ces désirs complètement neuf que vous voulez concrétiser, réaliser, il peut y avoir des gens autour de vous qui tentent de vous en dissuader, et pas forcément les proches, hein, je vous dis. Alors est-ce que les amis sur les réseaux sociaux sont de vrais amis? Je ne sais pas, hein. Faites laisser, retirez-vous des réseaux sociaux. Si vous avez 500 amis, au moins 3 d'entre eux vous appelleront ou vous enverront un message en vous disant bah tiens, c'est bizarre, on ne te voit plus sur tel ou tel réseau, on espère qu'il ne te soit rien arrivé. Voilà, vous n'avez pas remarqué? Faites l'essai. Voilà. Enfin bon, on n'est pas là pour ça. Je résume. Il y a quelque chose en vous, de nouveau, qui se met en place, qui est très intéressant, qui est très important. Ça va encore prendre du temps. Attention, ne croyez pas, moi ma phrase clé c'est celle-ci, c'est le monde ne nous attend pas mais il est prêt à nous accueillir. Donc vous allez vérifier que le monde ne vous attend pas. Voilà. Et que ce changement, vous réussirez à l'opérer et à plus que l'amorcer, à le réaliser grâce à l'aide des plus proches, du cercle d'amis, de la famille. Voilà. Plutôt que les beaux discours des personnes alentour qui vous promettent, etc., etc., d'être là au moment, et puis vous allez voir qu'au moment où vous aurez besoin d'eux, ils ne seront pas là. Donc, et puis par rapport au cœur, sentimentalement le couple, eh bien les liens se resserrent hein, grâce aussi à Vénus en Sagittaire, parce que l'avantage de Vénus en Sagittaire, c'est qu'on est dans le faire, on n'est pas dans le dire, voyez. Et parfois les beaux discours, etc. Et comme vous êtes un signe plutôt instinctif, performant sur le terrain, eh bien à deux, main dans la main, on réussit. Les liens sont vraiment se soudent davantage quand vous agissez ensemble par rapport à un projet concret. Voilà, donc faites ensemble la cuisine, le bricolage, le ménage, les câlins bien sûr, plutôt que de dire. Voilà, le dialogue n'est pas forcément toujours constructif. Enfin, il l'est, mais l'action sur le terrain l'est davantage. Voilà, cher Bélier, je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous dis à bientôt sur Fabiola Voyance. Je ne sais pas si je m'étais présenté. Oui, c'est Jean-François. Peut-être que vous me reconnaissez. Je ne sais pas. Et puis, je vous souhaite un bon mois de novembre. Ça, je l'ai déjà dit. C'est l'œil de la caméra. Et on se retrouve le mois prochain, si le flamant rose le veut bien. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ciao.